Tu sais, je pourrais te faire un laïus sur pourquoi, du comment, est-ce que Star Wars, c'est quelque chose d'absolument cultissime et mythique dans le paysage cinématographique, mais pas que, dans d'autres univers, que ce soit les jeux de société, le jeu vidéo, les jouets, tout ça, bon. Très clairement, si je commence à me lancer là-dedans, je vois pas ce que vous allez apprendre de nouveau. En plus de ça, je pense qu'il y a certaines personnes qui le font, qui le feront, ou qui l'ont même déjà fait, bien mieux que moi. Donc aujourd'hui, je vais te parler de tous ces jeux de société dans l'univers Star Wars auxquels j'ai joué. Je te parle de tous ceux auxquels j'ai joué. Je pense ne pas en oublier. Parce que bon, parfois tu testes des trucs sur un coin de table, voilà. Je les ai quasiment tous. Parmi ceux que j'ai testés, je les ai quasiment toujours. Je suis en train de vérifier en même temps. Il y en a un que je n'ai plus, j'expliquerai pourquoi. Et en gros, dans cette vidéo, je vais tout simplement te dire ce que j'ai pensé de tous les jeux Star Wars auxquels j'ai pu jouer. Donc, évidemment, qui dit Star Wars dit générique mythique. Donc je pouvais pas y couper. Alors, on va s'arrêter là parce que le truc c'est que, déjà ces vidéos me rapportent pas grand chose. Alors si je peux essayer de gratter quelques menus monnaie avec quelques vues, écoute, on va éviter de perdre de la monétisation avec une musique qui n'est pas libre de droit, donc, oui, vous m'excuserez, mais on va passer sur autre chose. Alors je le précise, je ne vais pas commencer, je vais pas établir par ordre de préférence les présentations qui se font de là, je le fais plutôt au feeling. Donc n'y voyez pas une sorte de top ou quoi que ce soit, non, c'est vraiment mon retour par rapport à tous ces jeux de l'univers Star Wars que j'ai pu tester. Donc je vais commencer par un univers qui est utilisé dans un système que l'on a vu partout, sous toutes les sauces, tout ce que tu veux. Je te parle de ça. Star Wars The Clone Wars, donc c'est sur l'univers, c'est sur le système pandémique, c'est marqué ça, Pandemic System. Alors si tu connais pas Pandémique, qu'est-ce que c'est? Je te la fais très très courte. On doit éradiquer des virus qui vont popper à droite à gauche dans les différentes villes du monde, et l'idée c'est qu'on va, donc c'est un jeu coopératif dans lequel il va falloir se déplacer dans ces différentes villes pour pouvoir retirer, utiliser des actions, qu'on a 4 actions à réaliser par tour, on va pouvoir utiliser des cartes pour nous déplacer, on va pouvoir utiliser des cartes pour retirer des virus, enfin bref, on va pouvoir utiliser ces cartes pour se téléporter, on va pouvoir construire des centres pour pouvoir rechercher des remèdes, bref, je te le fais dans le désordre, mais en gros l'idée, elle tourne autour de ça, et le fait que à chaque tour, on va réattribuer différents cubes d'épidémie, donc différents cubes de maladies, sur les villes qui apparaissent dans le deck de cartes. Et donc, ce système-là a vu naître beaucoup de jeux l'utilisant, donc beaucoup d'univers. J'en ai un qui est ici, j'ai pas encore testé, qui est la chute de Rome. Vous avez tous les Pandemic Legacy qui sont réputés excellents. J'ai d'ailleurs commencé la saison 1. Et vous en avez sur plein d'univers. L'idée, c'est que celui-ci utilise la prélogie, donc on est vraiment dans l'univers de la guerre des clones. Et l'idée, ça va être donc de vaincre un antagoniste après avoir réalisé un certain nombre de missions, et pour ce faire, il va falloir se rendre sur les planètes prédéfinies, utiliser un certain nombre de cartes, et ensuite lancer un dé pour vérifier si on subit des dégâts, et si on a des succès supplémentaires. Parce que oui, on va donc, à la manière d'un pandémique, on va faire apparaître, au lieu de soit des virus, ça va être des droïdes, qui vont apparaître donc à droite à gauche sur les différentes planètes de la map, et l'idée c'est qu'il va falloir donc, parce qu'ils vont se répartir, un peu comme dans les phases d'épidémie où on va répandre l'épidémie, on va devoir donc en réduire le nombre sur certaines planètes pour éviter que ça se répande un peu partout, tout en accomplissant des missions. Les missions ont des prérequis de type de cartes que l'on va devoir défausser pour pouvoir obtenir des succès, plus lancer le dé. L'idée c'est que lorsque l'on réussit à accomplir des missions, on obtient des bonus, etc. Et lorsqu'on a vidé le paquet de missions, on rentre dans le combat face à l'antagoniste. Donc on a Asajj Ventress, on a Grievous, on a Dark Maul,
Et on a le compte de coups, donc ça on choisit au début de la partie lequel on souhaite affronter, et donc on retourne une fiche qui fait apparaître le combat contre l'ennemi final, et donc il faut vaincre l'ennemi final pour l'emporter. Voilà pour ce qui est de Star Wars The Clone Wars. Alors c'est pas un jeu auquel j'ai joué énormément, parce qu'on est encore sur un système pandémique, je l'ai surtout pris pour son thème bien évidemment, il était en promo en plus lorsque je l'ai pris, mais j'ai passé un bon moment dessus, c'est un jeu qui reste encore une fois très accessible dans l'univers avec ce système pandémique qui donne des jeux qui sont toujours très accessibles finalement, et on a un jeu qui représente bien finalement cet univers, donc cette chronologie de la prélogie finalement, où on va avoir cette guerre des clones, les clones contre les droïdes, et cette invasion droïde un petit peu partout. Donc ça fonctionne plutôt très très bien, avec des personnages, donc on peut avoir Ahsoka, on peut avoir Anakin Skywalker, il y a Ayla Secura, il y a Luminara, il y a Yoda, il y a Obi-Wan Kenobi, bref, il y a de quoi faire, il y a 7 héros différents et 4 antagonistes. Voilà, dans ce jeu, donc que je vous recommande. Alors, c'est encore une fois, si vous êtes lassé du système pandémique, il faut quand même l'éviter, hein. Au bout d'un moment, ça reste quand même dans la même idée, mais si vous êtes très fan de Star Wars et que vous aimez bien le système pandémique, ou si vous ne l'avez jamais connu, eh bien vous avez un jeu coopératif qui est plutôt accessible, et qui permet de jouer sur un système qui a toujours bien fonctionné, voilà, avec une petite guerre contre le temps, si on veut, donc c'est une course quand même pour pouvoir vaincre cet antagoniste, avec donc cet effet, évidemment, combat final que l'on va avoir, qui est quand même très chouette. Voilà pour Star Wars, j'allais dire pandémique, The Clone Wars. Ensuite, je vais vous parler d'un jeu qui est arrivé un petit peu de nulle part sur le moment quand c'est sorti. Ça ressemblait finalement à rien d'autre qui avait déjà été fait dans l'univers de Star Wars. Et c'est un jeu qui a été fait donc par Frédéric Henry, qui s'appelle Bounty Hunter. Alors ça, Bounty Hunters, pardon. Vous en avez entendu parler probablement, je crois que c'était l'année dernière, je crois que c'est sorti en 2024. Je dirais mi-2024, je suis plus tout à fait sûr de ça. C'est pas très important, très honnêtement, c'est pour 2 à 6 joueurs, et c'est un petit jeu, ce que je considère un petit jeu qui est finalement accessible, c'est un jeu de draft dans lequel vous allez devoir, chasser des primes, vous êtes chasseur de primes. Donc l'idée c'est que vous allez avoir un certain nombre de cartes dans la main, vous allez en sélectionner une et passer le paquet au voisin de gauche. Et ça se fait de manière simultanée. C'est la première chose, c'est que ce jeu, c'est un jeu dans lequel vous allez jouer simultanément. Vous allez donc choisir ensuite, soit vous vendez la carte pour obtenir des crédits, soit vous allez l'utiliser pour son utilisation principale. Dans ces cartes-là, vous allez avoir donc des primes à chasser. Ça représente des protagonistes de l'univers Star Wars, parce que oui, là on joue les antagonistes, on va chasser certains de ses ennemis. L'idée c'est qu'on va avoir des protagonistes d'un univers plutôt étendu, on peut avoir du Han Solo, on peut avoir du Chewbacca, on peut avoir du Kanan Jarrus par exemple, on va avoir un petit peu plus que le lore que l'on connaît dans les différentes trilogies, mais autour de ça, donc vous allez devoir chasser ces protagonistes. Et pour ça, vous allez utiliser donc des personnages, les chasseurs de primes, que vous allez mettre en face. Il y a différentes valeurs finalement à compléter, il y a 3 valeurs à compléter, en additionnant les différentes cartes des chasseurs de primes, vous allez devoir donc égaliser ou dépasser les valeurs qui se trouvent sur les cartes des protagonistes pour pouvoir les vaincre. Et l'idée c'est que lorsque vous allez les vaincre, vous allez obtenir donc des points qui vous serviront à la fin de la partie. C'est comme ça que c'est l'une des principales manières d'obtenir des points. Mais parmi ces différents paquets, vous allez pouvoir aussi utiliser des contrats. Ces contrats donc représentent finalement les différents personnages que vous allez devoir chasser. Vous allez devoir réaliser une certaine combinaison pour pouvoir obtenir un maximum de points grâce à ces contrats. Certains contrats vous permettront d'obtenir plus de points lorsque vous chasserez un personnage en particulier, et parfois lorsque vous en chasserez une combinaison de 2 par exemple, vous obtiendrez un bonus supérieur, et ça c'est quelque chose sur lequel il faut évidemment jouer pour pouvoir scorer un maximum dans Bounty Hunter. C'est à côté de ça, vous avez la possibilité aussi de récupérer des caisses d'approvisionnement. Celui qui a le plus de caisses obtiendra des points supplémentaires à la fin de la partie. Voilà, donc ça marche très bien. C'est vraiment très efficace. C'est un jeu, c'est très casu, hein. C'est-à-dire que vous allez y jouer, vous allez pouvoir enchaîner quelques parties dessus. Moi j'ai joué pas mal le midi, justement sur mes pauses du midi, j'ai qu'1 heure. On peut enchaîner 2-3 parties, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un jeu qui est facile d'accès. Alors, l'univers Star Wars, il est là pour imager un peu le tout. On n'a pas l'impression non plus d'être à fond dans l'univers, c'est pas ça, hein. C'est vraiment histoire de représenter des chasseurs de primes en face de protagonistes de l'univers. Voilà. Est-ce que j'ai l'impression de jouer à un jeu vraiment empreint de l'univers de Star Wars? Non, mais c'est pas grave. Finalement, c'est un petit jeu, on peut pas demander non plus grand-chose en termes d'immersion lorsqu'on joue à des jeux de cette taille-là. Mais quoi qu'il en soit, vous avez ici quelque chose qui est très accessible en termes de règles, qui permettent des parties très courtes, et qui finalement fonctionne très bien, avec un système de draft qui est très classique. Attention, il n'y a pas grand-chose d'original finalement là-dedans, si ce n'est qu'on va piocher dans un des paquets de notre choix, mais voilà, vous avez un jeu très efficace. Je n'ai pas la boîte avec moi, c'est un jeu que j'ai revendu pour une raison qui est très simple. Je vais vous parler maintenant d'un jeu qui est donc tiré... On a foutu l'univers Star Wars sur une licence qui existait déjà, mais bon, tout ça c'est sous la même maison mère, sur une licence Disney, qu'on a utilisé Star Wars pour faire un villainous Star Wars.
Alors là, je sais que certains d'entre vous, Villainous, c'est juste pas possible. Pour vous, c'est pas possible, c'est de la merde, c'est tout ce que vous voulez. Moi, je dois avouer que j'aime bien Villainous. Alors, je vais pas enchaîner les parties, voilà, l'un sur l'autre. Ok, il y a des équilibres, il y a des personnages qui sont plus pétés que d'autres. Ok, très clairement. Maintenant, je trouve que c'est une bonne manière, finalement, d'utiliser une licence, la licence Villainous, tout du moins si on parle de celle de Disney, c'est cette manière de faire s'affronter, entre guillemets, différents univers, où chacun va jouer de manière différente en fonction de l'univers qu'il a, en fonction du personnage qu'il incarne, et en fonction de ses objectifs. Pour ce qui est de l'univers donc de Star Wars, Villainous Star Wars, donc on a voulu reprendre cette formule, donc je vous l'avais présenté sur la chaîne, j'avais fait une vidéo exclusive là-dessus, avec une version anglaise que j'ai possédée, et donc dans cette boîte-là, vous pouviez incarner, donc c'était Kylo Ren, vous pouviez incarner je vérifie, Dark Vador, vous aviez Asajj Ventress, vous avez, comment il s'appelle, le Général Grievous, et vous aviez Moff Gideon, donc de la série Le Mandalorian. Déjà, en termes d'univers, je trouvais ça intéressant de ratisser finalement assez large. Évidemment, ça laissait présager des extensions. On n'est pas bête, Villainous, il y a beaucoup d'extensions, enfin plutôt des stand-alone, où sont Dark Maul, où sont Boba Fett, voilà, il y avait des personnages, ou le Comte Dooku par exemple, qu'on aurait aimé voir, mais je comprends que dans l'idée de forcément vendre d'autres boîtes, on n'a pas envie de mettre tous les plus gros antagonistes dans la même boîte, ce qui est logique. Maintenant, pour ce qui est du jeu en lui-même, c'est vraiment la même chose, hein. Attention, on est vraiment sur le système Villainous. Les différences résideront surtout, alors là je vais te le donner plus de mémoire qu'autre chose, parce que ça fait un moment que j'y ai pas joué, il y avait cette possibilité donc désormais de récupérer des vaisseaux. Vous aviez des vaisseaux que vous pouviez, donc si vous réussissiez à les vaincre, me semble-t-il, vous alliez les mettre donc de côté sur... c'était une 5e case finalement de votre plateau, là où vous allez déplacer votre personnage. Parce que oui, dans l'univers de Villainous, enfin dans le jeu Villainous, vous avez un personnage que vous allez déplacer dans un lieu particulier de son propre plateau, et vous allez activer les actions qui se trouvent dessus. Voilà. Et donc là, vous allez pouvoir vous déplacer à chaque tour, vous pouvez pas rester sur place. Et donc là, le fait d'avoir un vaisseau vous permet d'aller directement dessus et d'obtenir des actions supplémentaires. Le truc, c'est que ces vaisseaux, je trouvais qu'ils n'apportaient vraiment pas grand-chose. On y allait rarement finalement, parce que nos actions principales étaient plus intéressantes que les actions proposées par ces vaisseaux. À côté de ça, vous avez donc ce système de deck fatalité. Donc l'idée, c'est que vous jouez un méchant, Villainous, vous jouez un méchant donc de l'univers Star Wars, ça marche pareil dans Disney, et votre deck fatalité, il est propre à votre personnage, et bien ce sont les protagonistes de votre univers finalement. Donc si vous jouiez Kylo Ren, et bien vous allez en face pouvoir trouver Rey dans votre paquet de fatalité. Si vous jouez Moff Gideon, vous aurez donc le Mandalorian en face de vous. Voilà, vous avez compris l'idée. Le truc que je trouvais un peu dommage, mais qui finalement est tout à fait logique, c'est que certaines cartes certains personnages se retrouvaient dans différents decks fatalités. Ce qui est logique, hein, forcément. Lorsque vous avez le Général Grievous, en face, vous allez trouver Ahsoka Tano. Lorsque vous jouez Asajj Ventress, en face, vous allez trouver Ahsoka Tano. C'est normal, parce qu'il y a forcément, on est dans un univers Star Wars, c'est plus petit, c'est plus restreint que l'univers Disney. Disney, ce sont des films différents, là on a quand même quelque chose qui est finalement un seul et même univers, donc vous allez retrouver des personnages dans différents decks. Donc ça, forcément, ça apporte un petit peu moins de variété, on va dire, mais c'est vraiment pour les personnes qui sont pas fans de l'univers Star Wars, qui je pense risquent de trouver ça un petit peu dommage. Moi, pour ma part, ça m'a pas spécialement dérangé, mais quoi qu'il en soit, faut le savoir. Voilà, après, pour ce qui est du reste, c'est du Villainous, quoi. Chaque personnage va avoir ses propres objectifs, son propre gameplay, ses propres manières d'arriver à ses fins, et moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors, je l'ai vendu parce que je l'avais en version originale, et que donc en anglais, et que j'ai des joueurs qui ne jouent pas anglais autour de moi, donc forcément, je l'ai revendu en me disant, avant que le français sorte, en me disant, je le rachèterai plus tard. Je l'ai pas fait, je suis pas pressé non plus d'y rejouer, honnêtement, mais voilà. C'est pas le premier jeu de la game Star Wars que je vous inciterai, si vous voulez vraiment rentrer dans l'univers du jeu de société, dans cet univers Star Wars, c'est pas le premier vers lequel je vous orienterai, mais quoi qu'il en soit, si vous avez déjà bien bourlingué autour du jeu, et que si vous aimez notamment la formule Villainous, et bien ici vous avez un jeu qui est tout à fait solide. Ok, on va voir quoi ensuite Eh bien, je vais te parler d'un jeu qui est tiré de celui qui finalement a fait naître la passion du jeu de société chez moi. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas un jeu que je recommanderais. Vraiment pas. Parce que c'est très aléatoire, parce que faut adhérer. Voilà, faut se dire que lorsqu'on joue à ça, on le pose sur la table, on va rester 2 heures à peu près, on va vivre un truc qui parfois va être profondément injuste, ça va être où vous allez parfois être profondément chanceux, et ça va forcément altérer le jeu. Je te parle de Talisman, et donc... Ouf, je failli le prendre dans la gueule. Le Talisman Star Wars. Alors,
petite mésaventure, c'est une anecdote que je te donne. C'est que donc dans cette boîte-là, tu vas jouer donc les différents personnages de l'univers. Et l'idée, c'est que donc tu as des figurines qui sont en fait des bustes, voilà, qui sont représentés. Ça représente donc les bustes des différents personnages. Donc là, on a Mace Windu par exemple. Là, j'ai Rey. Là, j'ai qui? Celle-là, elle est fichue. Là, j'ai Obi-Wan Kenobi par exemple. Et moi, je reçois ce personnage-là et je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, c'est la 7ème sœur, mais il lui manque son casque. Du coup, à l'époque, donc je l'avais acheté sur Philibert, j'avais fait la demande en disant, bah écoute, j'ai un petit problème avec mon pion. Ok, donc finalement, ils font une demande, etc. pour qu'il m'envoie un pion. Et j'ai reçu un mail disant, on a essayé de vous renvoyer le pion, mais du coup, on n'a pas réussi. Donc, si vous voulez qu'on vous le renvoie, c'est 15 €. Voilà. Et c'en est resté là. Donc j'ai trouvé la démarche particulièrement dégueulasse, parce que finalement, j'ai reçu aucune notification, j'ai rien reçu, pas même un avis de passage chez moi. Bref, c'est une anecdote que je te donne. Quoi qu'il en soit, je te parle pas du jeu pour l'instant, donc je vais te parler du jeu. Donc dans le jeu, donc vous allez jouer... Alors si vous connaissez pas Talisman, c'est un jeu dans lequel vous allez incarner un personnage, donc le jeu d'origine, c'est dans un univers heroic fantasy. L'idée, c'est que vous allez donc incarner un personnage que vous allez piocher plus ou moins au hasard, donc vous avez un moine, vous avez un orc, non, c'est pas un orc, c'est un troll, vous avez un magicien, vous avez une sorcière, il y a pléthore de personnages et pléthore d'extensions bien évidemment pour pouvoir agrémenter tout ça. Le jeu, l'idée c'est que vous allez devoir lancer un dé, c'est un D6, et ça va vous donner un chiffre, vous allez vous déplacer d'un certain nombre de cases, et vous allez atterrir sur un endroit qui va vous dire ce qui va se passer. La plupart du temps vous allez rencontrer des aventures sous forme de cartes, parfois ce seront des ennemis à vaincre, parfois ce seront des situations à résoudre, parfois ce seront des lieux qui vont rester toute la partie, donc auxquels vous allez pouvoir interagir souvent d'ailleurs en lançant un dé pour savoir ce qui va vous arriver, bref. Et l'idée c'est d'atteindre, il y a 3 cercles, le monde extérieur, le monde médian et le monde intérieur grosso merdo, pour atteindre la couronne de commandement qui est au centre, et là l'idée c'est encore une fois un jeu de dés, dans lequel vous allez devoir vaincre vos adversaires en utilisant la couronne de commandement. Bref. Pour ça il va falloir pexer grosso merdo, il va falloir augmenter votre personnage, sur les compétences de force, d'intelligence et de points de vie notamment. Vous allez pouvoir donc augmenter grâce à différents équipements, grâce à différentes rencontres que vous allez faire, etc. Et quand vous êtes suffisamment fort, eh bien vous allez pouvoir tenter l'aventure et tenter de vous rendre sur la couronne de commandement. Celui-ci reprend la même formule. Il reprend la même formule, bien évidemment. L'idée, c'est que cette fois-ci, on va incarner un personnage du côté clair ou du côté obscur de la force. Et là, vous n'allez pas pouvoir affronter un personnage du même côté que vous. C'est déjà une restriction qui s'impose. Ce qui forcément va créer quelque chose, c'est que vous n'allez pas prendre autant de plaisir, si vous aimez jouer à Talisman, à jouer au Talisman Star Wars sur des configurations plus restreintes, à 2 ou 3 joueurs. Forcément, ça prend moins de sens, puisque si vous êtes à 2 joueurs et 2 personnages du même côté, eh bien vous n'allez pas pouvoir vous affronter, et si vous aimez un peu ça, eh bien c'est dommage. Bref, pour ce qui est du reste, on retire les sempiternels petits cônes de l'enfer qu'Hasbro a réutilisés dans la nouvelle édition, dans la 5e édition, je ne comprends même pas comment c'est possible, au profit de roues. Voilà, ça... c'est évident en fait. C'est-à-dire que dans le jeu de base, vous avez des petits cônes que vous allez empiler finalement pour constituer le nombre de points de force que vous possédez. Sauf que les cônes c'est super chiant à attraper et puis c'est chiant quoi, enfin vraiment c'est chiant. Là vous avez un compteur, ça marche très bien. Donc là on a mis ça là-dedans, ce qui est intéressant. Vous avez les mêmes systèmes de cartes personnages avec de la force, avec de la volonté, etc. Ça fonctionne exactement de la même manière. Donc là on voit qu'on a Luke Skywalker, on a Dark Maul, on a Kylo Ren, on a Obi-Wan Kenobi, on a Rey, on a le comte Dooku, on a Mace Windu, on a même des personnages que certains connaissent moins, le Grand Inquisiteur, la 7ème sœur évidemment, Ezra Bridger si vous avez vu la série Rebelle, Dark Vador et Ahsoka Tano. Donc il y a quand même du beau monde là-dedans, donc là on n'est pas dans l'univers Villainous où on se dit on va y avoir des extensions, ici on n'a pas, c'est vraiment vous avez tout le jeu. Et donc vous avez des rencontres qui fonctionnent de la même manière, vous avez, au lieu d'avoir de la magie à lancer, vous avez des pouvoirs de force, etc. Vous avez des lieux qui correspondent donc au lieu de l'univers Star Wars, au lieu d'avoir des lieux de l'univers Heroic Fantasy. Mais voilà, rien de plus à dire. Alors clairement, c'est uniquement pour ceux qui aiment jouer à Talisman. Si Talisman ça vous intéresse pas, si un jeu dans lequel vous allez vous déplacer en lançant un certain nombre de dés ça vous intéresse pas, clairement passez votre chemin. Moi personnellement je l'ai pris parce que vraiment Talisman c'est le jeu qui m'a fait rentrer dans cet univers de fou qui est le jeu de société, donc je l'ai pris un peu pour le clin d'œil, voilà, et je le conserve pour ça, mais clairement j'y ai pas beaucoup joué, hein. Je vais pas te mentir, voilà, je t'en parle parce que j'y ai joué, mais j'y ai pas beaucoup joué. Ensuite je te parle d'un jeu auquel j'ai assez peu joué également,
mais suffisamment pour pouvoir t'en parler. Alors la boîte elle est perchée là-haut, je vais pas aller la chercher, je vais te parler d'un jeu de figurines qui fonctionne finalement comme par exemple Descent. Ça ressemble beaucoup à Descent, donc c'est le jeu Assaut sur l'Empire. Star Wars Assaut sur l'Empire qui vous propose donc d'incarner différents agents du côté... qui vont... Donc c'est dans la première trilogie, donc là vous allez affronter donc, des Stormtroopers, beaucoup d'ailleurs, mais pas que. Donc vous allez rencontrer Dark Vador, voilà. Et l'idée c'est que vous allez donc pouvoir vivre une campagne dans laquelle vous allez donc incarner certains agents. L'idée c'est que vous allez donc vous déplacer, vous allez devoir mettre en place une map en fonction de chaque scénario, et donc un joueur va incarner le côté obscur, va incarner donc le maître de jeu finalement, et les autres joueurs vont tenter de le vaincre. L'idée c'est que on va fonctionner toujours de la même manière, un certain nombre d'actions qu'on va devoir réaliser, on va avoir de l'équipement pour nous aider, on va devoir lancer des dés pour pouvoir attaquer, etc. Vraiment, la formule, c'est la même que la formule de Descent. Vous avez une application qui vous permet de jouer en coopération, voire même en solo, et je sais qu'il y avait des applications fan-made qui avaient été faites pour pouvoir jouer à tout le jeu, donc c'est-à-dire à la fois maître du jeu et à la fois les antagonistes en solo. Donc, c'est un jeu sur lequel j'ai joué un peu, j'ai pas énormément joué non plus, faute de joueurs, très simplement. Donc je vais pas te dire à quel point c'est bien, à quel point c'est pas bien. Les retours que j'en ai eu, c'est que le jeu, au bout d'un moment, devient assez rébarbatif, et surtout il y a un déséquilibre qui se créerait entre le maître du jeu et les joueurs en eux-mêmes, qui ferait que le maître du jeu se fait laver systématiquement, et que du coup il n'y a plus vraiment de fun pour lui. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas attester moi-même, parce qu'encore une fois, j'ai pas beaucoup joué. L'idée de ce qui m'avait plu, en tout cas dans le jeu, c'est qu'entre chaque scénario, vous alliez une phase, vous allez rencontrer différentes missions, vous allez pouvoir partir sur des missions annexes. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce type de jeu-là, c'est de pouvoir m'orienter vers quelque chose qui me détourne finalement de l'histoire principale, finalement comme dans un jeu vidéo, et c'est quelque chose qui me plaisait pas mal. Voilà, il y a pas mal de figurines, je sais que j'avais commencé à les peindre, il y a pas mal d'univers, d'ailleurs on est sur... le type d'illustration qu'on pouvait trouver dans Descent V2, parce que dans V3 ça avait été fortement dégradé, c'est beaucoup moins joli que ce qu'il y avait dans la V2, mais voilà, vous avez des tuiles qui sont plutôt très jolies, qui sont joliment illustrées, des figurines qui sont bien foutues. Alors c'est pas les plus belles figurines, hein, attention, on est loin du standard de Cool Minis or Not par exemple, c'est du FFG d'ailleurs, je l'ai pas dit. Faut avoir le monde pour pouvoir, faut avoir un groupe régulier pour pouvoir terminer la campagne. Moi ça n'a pas été mon cas, donc du coup il est resté un peu à prendre la poussière. Ensuite donc, c'est très souvent le cas d'ailleurs, on va prendre une formule qui fonctionne et on va estampiller toutes les licences qu'on peut. On l'a déjà vu notamment avec Pandemic, on l'a vu avec pas mal de choses, et aujourd'hui, hop, je peux te parler en plus de ça, de l'escape game Unlock Star Wars. Alors, Unlock, qu'est-ce que c'est ? Je te le très court. T'as une application sur ton téléphone, sur ta tablette, c'est toi qui vois. L'idée, c'est que tu vas avoir 3 decks de cartes par boîte qui se trouvent comme ça. Maintenant, vous avez des mini-scénarios, mais bon, ça, on s'en fout, je vais pas rentrer dans le détail. L'idée, c'est que vous avez une histoire, voilà, vous allez lire une carte, il y a une histoire, vous allez la retourner, et à partir de là, dès qu'un chiffre ça apparaît, va falloir sortir les cartes correspondantes. L'idée, c'est qu'il va falloir créer des associations entre ces différentes cartes que l'on va avoir. C'est-à-dire que vous avez des cartes rouges, des cartes bleues qui s'associent, donc en gros, vous avez une clé, une serrure, une clé bleue, une serrure rouge, hop, vous additionnez les 2 chiffres, ça vous donnera une carte à aller chercher, très bien, vous avez ouvert la serrure. Je te le donne, voilà, c'est un truc random que je te donne comme ça. Mais vous allez aussi devoir un petit peu farfouiller sur les cartes pour trouver des chiffres que vous allez chercher, donc encore une fois dans les différents paquets de cartes que vous avez, pour pouvoir donc continuer d'avancer. L'idée c'est donc vous allez timer, donc l'application compte le temps que vous allez passer dessus, elle va servir pour d'autres choses, alors elle sert pas énormément, attention, on n'est pas non plus sur un truc, vous allez passer votre vie sur l'application, très clairement pas. Mais il y a des trucs qui sont intéressants, puisque vous allez devoir, vous avez un système de code par exemple, c'est-à-dire qu'il y a certaines cartes qui vont vous demander de trouver un code, et bien le code vous allez le taper dedans, l'application va reconnaître où est-ce que vous en êtes, et vous avez aussi un système de machine, c'est-à-dire que certaines cartes vont proposer d'interagir avec la tablette, suivant la machine que vous allez utiliser. Parfois vous allez devoir manipuler, remettre les choses dans le bon ordre, ce genre de choses là, pour pouvoir continuer. Ensuite l'application vous dira, très bien, vous avez réussi, hop, prenez telle carte. Je vous la fais façon générique. Et l'idée c'est que, en fonction du nombre d'indices que vous allez demander, parce que des fois vous pouvez être bloqué, vous pouvez demander des indices, et aussi le temps que vous allez passer dessus, vous allez générer un certain scoring. Alors clairement le score, on s'en fout, pourquoi ? Parce que soit vous êtes en train de jouer à plusieurs de manière parallèle et vous pouvez vous comparer, soit vous allez jamais y rejouer. Vous avez déjà fait le scénar, donc je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, bref, c'est comme ça. Ça reprend exactement la même formule. Donc vous allez utiliser toujours le même principe, l'application, etc. Je peux même pas vous le réexpliquer,
parce que c'est la même chose, si ce n'est qu'on est dans l'univers Star Wars. Vous avez toujours un tutoriel pour vous apprendre un jeu qui est extrêmement simple, et ensuite vous enchaînez les scénarios. Voilà. Le premier scénario, par exemple, c'est vous êtes sur Hoth, et bizarrement, vous êtes pendu par les pieds parce que vous êtes fait choper par un truc là, je sais plus comment il s'appelle, peu importe, et va falloir que vous vous libériez. Si c'était quelque part familier, c'est normal. Et donc l'idée, c'est que vous allez tourner autour de ça, voilà. Le jeu, je l'ai trouvé extrêmement simple, et finalement, l'univers, bon, il est un peu prétexte, on va pas se mentir. Je pense que pour le coup, tu vois, je vais te dire, ouais, c'est sympa, mais si t'aimes bien Unlock, si t'es grand fan d'Unlock, teste-le, mais je pense que tu trouveras ça simple. Si t'es plutôt fan d'Escape Game, c'est trop simple à mon sens. Et puis, vraiment, l'univers, c'est, on va prendre ce qui s'est passé dans le film, on va le transposer sur les cartes, il n'y a pas vraiment de surprise. Mais bon, clairement, c'était pas non plus une révolution, c'est pas quelque chose qui a généré grand chose chez moi en tant que fan de Star Wars, ou du moins, voilà. Continuons ensuite avec un truc, alors c'était assez étrange, parce que quand c'est sorti, peu de temps après, on a annoncé, et ça je vais pas t'en parler dans cette vidéo, on a annoncé le TCG Star Wars Unlimited. Alors pourquoi je te parle pas de Star Wars Unlimited dans cette vidéo? Parce que j'ai un vrai problème avec les TCG. C'est-à-dire que si j'essaie de m'y mettre, en fait, il y a un moment où je vais me sentir profondément largué. C'est que j'ai toujours la sensation d'être totalement largué vis-à-vis des gens qui jouent de manière régulière à ce jeu-là, ce qui est finalement assez normal, mais j'ai toujours l'impression de gâcher finalement mon argent dans quelque chose où j'aurais peu la possibilité d'y jouer, parce que déjà d'une, j'ai pas énormément de joueurs autour de moi, et que clairement des tournois, je me sens pas assez légitime pour les faire, parce que je passe pas assez de temps dessus. Donc, j'y ai joué à Star Wars Unlimited, je trouve ça vraiment très bien, pour le coup, avec ce système d'affrontement dans l'espace, sur Terre, etc., avec la base en face, je trouve ça vraiment très chouette, mais j'ai pas été au-delà de ça, parce que c'est un format TCG, et que les formats TCG, j'y arrive pas. Mais peu de temps avant, sortait ce truc-là. Alors ce n'est pas un TCG, mais c'est un deck building. Donc il y avait quand même un certain rapprochement qui existait. Alors forcément les joueurs de TCG vont sauter au plafond, mais non. Clairement on est sur du jeu de cartes. Et donc celui-ci utilise le système de Star Realms. Donc c'est d'ailleurs le même auteur, hein, c'est Caleb Grace qui a fait ça. Donc c'est un jeu de deck building tout à fait classique. C'est-à-dire que vous allez avoir des cartes de base, vous allez avoir un deck de départ, chaque joueur a le même deck de départ, il y a un joueur côté lumineux, un joueur côté obscur, attention, on s'affronte, c'est qu'à 2 joueurs auxquels on joue à ça, et l'idée c'est que vous allez piocher un certain nombre de cartes, je crois que c'est 5, et vous allez toutes les jouer finalement pendant votre tour, ça va vous générer un certain nombre de ressources, ces ressources vont vous permettre d'acheter des cartes qui se trouvent dans la rivière, ça va vous attribuer un certain nombre de points de pistolet de force, que vous allez pouvoir utiliser pour affronter votre adversaire, ou les cartes du côté opposé, si vous êtes côté obscur, les cartes du côté lumineux qui se trouvent dans la rivière, je reviens là-dessus, mais aussi vous allez pouvoir avoir des symboles de force qui vous permettront de faire évoluer la jauge de force, de la tirer vers vous, pour avoir la force vers vous. L'idée d'avoir la force vers vous va générer certains bonus en fonction de certaines cartes qui vous diront, si la force est de votre côté, vous obtenez ça en plus. Voilà, ce qui est assez intéressant. Voilà, et donc ensuite, vous rejetez vos cartes, vous reprenez les cartes en main, et vous repartez. L'idée c'est que vous avez une rivière de cartes, donc comme je vous le disais, qui est assez mixte, dans le sens où vous avez des cartes neutres, tout le monde peut les acheter, mais vous avez des cartes de votre côté et des cartes du côté adverse. Les cartes du côté adverse, vous pouvez pas les acheter, mais vous pouvez les chasser, si vous le faites, elles sont détruites, mais vous allez, elles sont défaussées, mais vous allez pouvoir récupérer un bonus, donc votre adversaire va pas pouvoir les acheter, mais vous aurez un bonus. Mais lui va pouvoir faire de même avec vos cartes. Les cartes que vous achetez, vous allez les mettre dans votre défausse et vous les récupérez lorsque vous mélangerez plus tard. Parmi ces cartes que vous allez obtenir, vous allez pouvoir obtenir aussi des vaisseaux, voilà, que ces vaisseaux vont se placer, donc ce sont des vaisseaux capitaux, des vaisseaux capitales, qui vont se mettre devant votre planète, qui en gros vont protéger votre planète. Il faudra détruire d'abord ces vaisseaux avant qu'on puisse attaquer votre planète. Le truc c'est que la planète sur laquelle vous êtes représente finalement votre base, si elle est détruite, vous allez pouvoir donc sélectionner une autre planète qui se trouve en dessous, parce qu'au début de la partie, vous allez sélectionner combien de planètes vous voulez jouer, ça dépendra donc de la longueur de partie que vous souhaitez, et lorsque vous avez votre planète est explosée, eh bien vous allez pouvoir sélectionner une autre qui vous apportera un bonus, et vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'un certain nombre de planètes aient été éliminées, et donc dans ce cas-là, celui qui a réussi à éliminer le bon nombre de planètes l'emporte. Voilà, donc il y a cette boîte-là, d'ailleurs je ne vous l'ai pas montré, mais il y a aussi celle-ci, donc là forcément vous êtes sur la première trilogie, et là vous êtes sur la prélogie, tout simplement. Vous avez possibilité de mixer les deux, même si c'est un petit peu bizarre, pour le coup, très clairement, parce que là, vous allez faire des mix temporels, mais ça marche, ça marche. Après, moi, j'ai un petit peu mal toujours à mixer ce genre de choses-là, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est un jeu de deck building
très classique, mais ces différents ajouts sont très intéressants pour l'univers, tout du moins. Cette jauge de force, elle est très sympathique, parce qu'en plus de ça, si la jauge de force, vous l'avez complètement vers vous, vous avez une ressource supplémentaire à chaque tour, et l'idée de pouvoir attaquer les cartes adverses qui se trouvent dans la rivière pour pas qu'ils les achètent, je trouve ça super intéressant en termes de lore, en tout cas, parce que vous allez, oui, affronter les différents acteurs opposés à votre force de l'univers adverse, donc, et ça, je trouve ça très intéressant. Donc vraiment, c'est un jeu de deck building où vous n'aurez pas vraiment de surprise, mais si vous aimez les deck building, si vous aimez les jeux qui sont finalement assez accessibles et que vous aimez l'univers Star Wars, vous avez quelque chose ici qui fonctionne très bien, et moi personnellement je les aime beaucoup ces deux boîtes là, donc voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un jeu que j'ai déjà présenté sur la chaîne, c'était il y a un petit moment, c'est, encore une fois, l'univers Star Wars transposé à un jeu que l'on connaît déjà, et donc c'est ces petites pochettes là, ça doit vous parler peut-être, c'est l'univers Love Letter. Enfin, c'est Love Letter dans l'univers Star Wars, surtout ça. Donc, qu'est-ce que c'est que Love Letter? À l'origine, c'est un jeu dans lequel vous allez donc devoir finalement mener une lettre à la princesse, je crois. Bon. Le lore, on s'en fout. L'idée, c'est que vous avez différents personnages, ces personnages ont différents numéros et ont différents effets. Lorsque c'est votre tour, vous allez piocher une carte, vous en avez 2 dans la main, vous allez en jeter une, et celle que vous allez jeter, finalement, c'est celle pour laquelle vous allez déclencher l'effet. Vous avez différents effets qui permettront de faire défausser votre adversaire, qui vous permettront de piocher plusieurs cartes et d'en sélectionner une, bref, ce genre de choses-là. L'idée, c'est que la partie, elle se termine lorsque il y a plus, soit lorsqu'il n'y a plus de cartes dans la pioche, dans ce cas-là, celui qui a la carte de valeur plus élevée l'emporte, en sachant que la princesse a la valeur plus élevée, ou alors si tous les autres joueurs sont éliminés. Voilà. Et ben, on reprend ce système-là dans Star Wars, donc là c'est le palais de Jabba. Donc l'idée c'est que ça se passe en termes de temporalité, c'est très précis, c'est le palais de Jabba, donc c'est au moment où finalement Leia va libérer Han Solo de la carbonite qui se trouve donc dans le palais de Jabba. Voilà, c'est à ce moment-là que ça se passe, donc on retrouve Leia, on retrouve Boba Fett, on retrouve bien évidemment Jabba, on retrouve Luke Skywalker, on trouve ses 3 PO, voilà. Bon. On trouve même le Rancor, pour te dire. Et donc l'idée c'est que tu vas utiliser le même système que je te disais, donc tu vas jouer une carte, cette carte va permettre de déclencher un effet. Voilà. La particularité, c'est que désormais, vous avez des personnages qui sont du côté rebelle et des personnages qui sont du côté Jabba, côté Hutt. Le truc, c'est que ça va avoir une influence directe, parce que certains personnages, notamment si vous jouez Luke Skywalker, qui est le personnage le plus fort, vous allez pouvoir éliminer un joueur qui est du camp des Hutt. Ça veut dire que tu joues Luke, tu dis, bah toi, vas-y, je dis que t'es des Hutt, hop, t'es des Hutt, terminé, il est éliminé. Voilà. Mais autour de ça, vous avez un truc supplémentaire qui sont des cartes mission au début de chaque manche, au début de chaque partie, vous allez piocher une carte mission, mettre en place une carte mission, et cette carte va permettre de définir les conditions de victoire. Vous avez les conditions classiques, du type celui qui a le plus de cartes en main l'emporte, très bien, et vous avez des conditions qui vont vous dire celui qui a le plus de rebelles, de valeur rebelle, voilà. Il y a plusieurs missions comme ça, mais encore une fois, vous pouvez finir la partie si jamais vous êtes le seul survivant. Voilà, rien de révolutionnaire autour de celui-ci. Je l'aime bien, voilà. J'y ai très peu joué, hein, très honnêtement, parce que déjà, Love Letter de base, j'y joue pas énormément. Maintenant, je suis pas contre jouer à celui-ci plutôt que le Love Letter de base. J'aime bien l'univers, donc j'aime bien la temporalité, j'aime bien à quel moment ça se situe. J'aime bien l'idée des missions, j'aime bien l'idée d'avoir les Hutt qui s'affrontent contre les rebelles. Maintenant, ça reste vraiment une différence très minime par rapport à ce qui se fait sur Love Letter. Donc si clairement t'as Love Letter et que t'es pas non plus un gros joueur de Love Letter, acheter ça juste parce que c'est l'univers Star Wars, c'est un peu riche. Même si le jeu, bon, il est pas très cher. Voilà. Ok, ensuite on va retourner du côté de chez FFG. Chez FFG, on a pas mal de choses donc, qui sont sorties sur l'univers de Star Wars. On a déjà vu Star Wars Deck Building, Assaut sur l'Empire, bref. Là, je vais te parler d'un jeu qui va se situer dans un lieu bien précis, qui est la bordure extérieure. Star Wars bordure extérieure. Oui, bah oui. Je t'en ai parlé il y a pas très longtemps d'ailleurs dans une vidéo review, parce que je l'avais jamais fait sur ce jeu-là, mais voilà. C'est un jeu dans lequel donc tu vas incarner un hors-la-loi. Voilà, tu vas incarner soit un chasseur de primes, soit un contrebandier. Le truc, c'est que c'est un jeu type bac à sable dans lequel tu vas pouvoir faire un petit peu ce que tu veux, tu vas pouvoir accomplir donc des missions, tu vas pouvoir chasser des primes, donc des personnages de l'univers de Star Wars que tu vas chasser pour pouvoir soit les livrer, soit les éliminer pour obtenir des crédits, et tu vas pouvoir livrer des cargaisons un peu douteuses. Le truc, c'est que ça se passe donc dans la bordure extérieure, tu vas te déplacer de planète en planète. Lorsque tu es sur une planète, tu vas pouvoir
investir dans certains paquets, tu vas pouvoir acheter de nouveaux vaisseaux, acheter de l'équipement pour ton vaisseau actuel, récupérer des cargaisons, récupérer de nouvelles missions, récupérer des membres d'équipage, ce genre de choses-là, et au fur et à mesure que tu vas évoluer, donc ton personnage et surtout ton vaisseau et ton équipage va grandir et tu vas être de plus en plus fort, ce qui te permettra de réussir de plus en plus facilement les différents tests qui te seront proposés, donc c'est des systèmes de réussite avec, tu dois lancer 2 dés, tu dois avoir un système de réussite, voilà, en fonction de tes compétences, et l'idée c'est que donc tu vas devoir obtenir 10 points de gloire en livrant des cargaisons, en réalisant des missions, etc., etc. Avec ça, tu as l'extension Affaires en suspens, donc qui est une extension à mon sens, et ça fait un peu mal, mais qui est assez indispensable, parce que, ça fait mal parce qu'elle est difficilement trouvable, c'est que ça rajoute finalement plusieurs choses. Alors il y a un module qui est le fait de faveur, voilà, que je n'ai pas totalement adhéré, parce que ça nécessite une forme de coopération qui je trouve n'est pas pertinente dans ce type de jeu-là, mais on a les ambitions. Les ambitions sont des cartes dans lesquelles vous allez avoir un titre finalement, où vous allez tenter de tendre vers quelque chose, et l'idée c'est que vous allez devoir accomplir un certain nombre de missions annexes avant d'atteindre votre épilogue, l'épilogue de votre petite histoire, qui va se passer, donc lorsque vous aurez cette fois-ci non pas 10 mais 8 points de victoire, 8 points de gloire, et en plus de ça, que vous réussissez, donc finalement, la dernière épreuve de votre arc narratif, voilà. Vous avez un petit arc narratif, ça peut être le criminel le plus dangereux de la planète, je sais plus comment ça s'appelle, le roi des pirates, ce genre de choses-là, et lorsque vous avez réussi à obtenir 8 points de gloire et accomplir toute votre destinée, grosso merdo, eh bien, vous l'avez emporté, voilà. Donc ça utilise le même système, avec ça on rajoute des personnages un peu plus forts que vous allez pouvoir combattre ou même embaucher en tant que membre d'équipage. Vous avez des patrouilles qui vont se balader aussi, ça d'ailleurs ils sont dans le premier jeu, il n'y a pas besoin de l'extension pour ça, mais voilà, qui se baladent dans la bordure extérieure pour venir vous chercher un peu des noises, mais voilà. Donc, ça, c'est un jeu qui a pas mal divisé au départ quand c'est sorti. J'avais lu des personnes qui en disaient pas mal, qui le critiquaient pas mal, dans le sens où ça apportait rien de transcendant. Alors je suis d'accord que dans sa version de base, le jeu t'en fait assez rapidement le tour, c'est-à-dire que t'as fait 4-5 parties, c'est bon, t'as compris, t'as essayé différents personnages, atteindre 10 points de gloire en livrant des trucs, ok, c'est cool. Maintenant, quand t'as l'extension Affaires en suspens, encore une fois qui est difficile à avoir, eh bien t'as une profondeur de jeu qui est plus intéressante, je trouve, et vraiment, j'aime beaucoup, moi, Star Wars Bordure Extérieure, parce que il exploite vraiment bien cette idée de la bordure extérieure, donc ce truc qui est un petit peu en marge de finalement toutes les histoires que l'on connaît de l'univers, tout en apportant un gameplay bac à sable qui est plutôt bienvenu, qui permet d'avoir vraiment un... Donc on va sélectionner un personnage déjà qui va avoir ses propres pouvoirs, qui va peut-être nous orienter, mais en plus de ça, qui va nous permettre donc d'aller un petit peu vers où on souhaite, et si on a une carte ambition qui correspond, eh bien on va pouvoir se dire, tiens, j'ai une carte ambition qui me demande d'aller chasser plusieurs primes, et bien je vais plutôt aller me spécialiser dans la chasse de primes, et ça je trouve ça assez intéressant finalement dans le jeu, ça donne un peu d'épaisseur à ce Star Wars Bordure Extérieure, que je vous recommande si vous avez la possibilité, de trouver l'extension à pas trop cher, et sautez dessus. Ensuite, un jeu, allez, c'est pas vraiment narratif, mais ça se base sur une histoire que l'on connaît, d'une série, qui va voir naître une extension tout bientôt, qui doit être liée à la saison 2 de cette série d'ailleurs. Je vais te parler de Le Mandalorian. Et je t'en ai jamais parlé sur la chaîne. C'est-à-dire que lorsque je l'ai acheté, celui-là, je l'ai ouvert et je l'ai refermé. Enfin, j'y ai joué, pardon. Mais je l'ai refermé et je m'y suis jamais vraiment remis. Pour quelle raison ? Eh bien, j'en sais trop rien. C'est un jeu donc, qui est basé vraiment sur l'histoire de la première saison du Mandalorian. Donc c'est pas une histoire annexe, c'est vraiment l'histoire. Le truc c'est que dans cette boîte-là, tu vas avoir un cahier à spirale. Dans ce cahier à spirale, tu vas avoir donc plusieurs missions représentées, mais aussi un petit bout de comics pour pouvoir rethématiser où est-ce que tu te trouves. Parce que ça va très très vite, il y a que 4 planches sur lesquelles tu vas pouvoir évoluer. Le truc, c'est que tu vas incarner les personnages, si tu suis l'histoire, tu vas devoir une présélection de personnages qui sera faite en fonction de où tu te trouves. Par exemple, le tout premier scénario, c'est là où tu vas donc récupérer bébé Yoda, on saura qu'il s'appelle Grogu plus tard, donc tu auras Mando et tu auras IG-88. Ce sont ces 2 personnages que tu as. Donc c'est un jeu coopératif. Le truc, c'est que le jeu, il utilise un système d'action que je trouve assez intéressant. Déjà, chaque joueur possède un deck de cartes qui lui est propre. Ces cartes représentent des chiffres qui se trouvent en haut à gauche, mais parfois des bonus. Le truc, c'est que lorsque ça vient ton tour, tu vas devoir obligatoirement faire 2 actions, et donc poser l'une de ces cartes sur l'un des 4 ou plus emplacements qui se trouvent en fonction du scénario que tu joues, qui te permettront donc de réaliser les actions qui se trouvent dessus.
tu joues une carte sur l'action déplacer, bah tu te déplaceras de la valeur de la carte que tu viens de poser. Voilà, un certain nombre de cases sur le plan. Tu vas pouvoir jouer attaquer. Donc attaquer te permettra de réaliser un certain nombre de dégâts à un personnage qui se trouve sur ta case ou sur une case adjacente. Tu as une action tactique, je sais plus quoi, qui te permettra d'aller checker, de récupérer des cartes dans un deck spécifique qui seront des bonus de défense, des bonus de riposte, ce genre de choses-là. Et une dernière action qui te permettra de déplacer les différents pions menaces qui représentent des ennemis soit face cachée, soit des ennemis face découverte, ou qui te permettra aussi d'aller faire d'autres choses. Ça fonctionne comme ça. Donc le jeu est très accessible, les règles sont vraiment simples, c'est vraiment à ton tour, tu pioches, tu te fais ta main, hop, et tu joues 2 cartes, et tu refais ta main, et tu fais tes petites actions. Le système d'attaque est très simple, hein, tu poses une carte qui te génère un certain nombre de dégâts, et s'il n'y a pas de hasard sur un lancer de dés ou quoi que ce soit, tu sais ce que tu vas faire. Et certains ennemis, quand tu vas te rapprocher, généreront certaines actions, des ennemis qui sont sur ta case te feront perdre et tu la quittes, certains ennemis te feront prendre des dégâts si tu t'approches trop près d'eux, etc. Tu as un système d'exploration, parce que tu as beaucoup de jetons qui sont face cachée. Par exemple, au début, il va falloir que tu trouves l'espèce de 2 digicodes pour pouvoir ouvrir la porte où se trouve Grogu. Donc ça, il va falloir aller explorer les différents jetons qui se trouvent face cachée. Mais forcément, tu vas être aussi embêté par les différents personnages, les différents ennemis qui se trouvent autour de toi. Voilà. Donc, on va jouer un premier scénario, un deuxième scénario, il y a un système de deck de cartes qu'il va falloir suivre dans l'ordre, on ne mélange pas, qui te permettra d'ajouter de différentes règles au fur et à mesure, même différentes cartes ou différents decks avec des effets spécifiques. Avec ça, tu as des enveloppes qui sont fermées au départ, que tu vas pouvoir ouvrir. Alors, je vais spoiler très légèrement, mais ça va rajouter des nouvelles missions, ça va rajouter la possibilité de faire de nouvelles missions sur des plans auxquels tu as déjà joué, et aussi parfois un brin de compétitif. Le truc, c'est que c'est vraiment sympa. Moi, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Tu vois, j'allais dire assez sympa, mais je trouve que c'est pas assez. C'est vraiment sympa, les Mandalorian Adventures, mais il faut le prendre pour ce que c'est. C'est un jeu accessible dans un univers Ameritrash, dans l'univers de Star Wars, dans un fonctionnement Ameritrash, qui permet de jouer avec des joueurs même un peu plus jeunes. Moi, tu vois, j'ai joué avec ma fille à l'époque, elle avait 8 ans, 9 ans, quand c'est sorti. C'est facile à expliquer, c'est facile à reprendre en main, c'est pas une campagne qui est très longue forcément, parce que c'est même pas vraiment une campagne dans le sens où, oui, t'as un deck à épuiser pour terminer le jeu si on veut, mais tu gardes pas de bonus pour la partie d'après, etc. Tu vois, tu vas pas suivre un personnage, voilà. Mais voilà, ça fonctionne très bien, je crois qu'il est pas très très cher, une 40aine d'euros il me semble, le système Kaya Spiral fonctionne bien, on suit les aventures du Mandalorian, donc si on a vu la série c'est un bonus, après c'est vrai que ça va très très vite, hein, forcément il y a que 4 chapitres, donc ça va très très vite pour s'étendre sur la saison, mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant, donc voilà. Alors évidemment, pour terminer, je vais te parler du jeu le meilleur, à mon sens. Alors non, je ne te parlerai pas de X-Wing par exemple, parce que X-Wing je l'avais acheté il y a longtemps et j'avais juste pas de joueur, donc j'ai arrêté de m'intéresser à X-Wing. J'avais trouvé la formule très intéressante, donc c'est un jeu de figurines avec des gabarits, tout ce qui est caractéristique du jeu de figurines, où on va combattre donc d'autres vaisseaux, les vaisseaux adverses de l'escouade adverse. Donc ça, voilà, je t'en parlerai pas. Idem pour ce qui est de Star Wars Légion et de Star Wars Armada, exactement pour les mêmes raisons. Donc ça, je t'inviterai à aller checker ailleurs, si tu trouves du contenu là-dessus, t'en trouveras, c'est certain. Aujourd'hui, je vais te parler de mon jeu préféré dans l'univers Star Wars, qui est un jeu assez fat, exclusif de joueurs, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent où je veux en venir, et c'est un jeu qui voit s'affronter, donc dans l'univers dans la temporalité de la première trilogie, l'Empire face aux rebelles, qui tentent donc de rebeller. Je te parle évidemment de Star Wars Rebellion. Donc Star Wars Rebellion, c'est un jeu exclusif de joueurs. Alors, non. Tu peux jouer à 3 ou 4, en équipe. Moi, j'aime bien y jouer à 2, et c'est tout. J'ai pas envie d'y jouer à 4. Très clairement, le jeu en équipe, je trouve que c'est sympa le jeu en équipe, c'est pas ce que je veux dire, mais j'aime bien tout gérer à 2 joueurs. Après, si je joue avec des joueurs qui vraiment sont rodés sur Rebellion et qu'on peut jouer à 4, ça peut être très intéressant, attention, mais de base, je pense qu'il faut pas le prendre pour ça. Après, chacun pense ce qu'il veut. Donc c'est un jeu dans lequel l'Empire va affronter les rebelles. L'idée, c'est que vous allez donc avoir l'Empire en face qui est richissime, qui est vraiment très chargé, qui est très prêt finalement à vous affronter, donc il y a beaucoup d'unités, qui a beaucoup de vaisseaux, qui a beaucoup de tout ce qu'il faut, qui a beaucoup de contrôle sur les différentes planètes, et les rebelles qui en face, eux, jouent un peu en loose day, avec leur planète rebelle, leur base rebelle, on sait pas où est-ce qu'elle se trouve, et le but de l'Empire, c'est de trouver la base rebelle et de l'annihiler. Alors que
les rebelles, eux, leur but, ça va être d'accomplir un certain nombre de missions pour faire déplacer un marqueur de rébellion jusqu'à atteindre finalement le marqueur de temps. Si l'Empire n'a pas réussi à vaincre la base rebelle avant que le marqueur de temps atteigne le marqueur rebelle, eh bien les rebelles l'emportent. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour ça, on va utiliser un système qui est assez ingénieux, qui est presque du placement d'ouvriers, dans l'idée où on va attribuer des cartes à différents ouvriers qui sont finalement des personnages de votre univers. Donc vous allez avoir des personnages, ça va s'agrémenter au fur et à mesure de chaque tour. Donc évidemment, côté obscur, vous allez avoir Dark Vador, vous allez avoir Palpatine, vous allez avoir Boba Fett, voilà. Du côté lumineux, vous allez avoir Leia, vous allez avoir Luke Skywalker. Bon, t'as compris l'idée. Le truc, c'est que vous allez leur attribuer des cartes, et en fonction de la carte que vous avez attribuée, lorsque vous allez la révéler, eh bien, le personnage, vous allez le mettre sur un endroit spécifique du plateau, et vous allez pouvoir accomplir, donc finalement, ce qui est noté sur la carte. Ce sont des cartes qui vous permettront d'attaquer, qui vous permettront de produire des choses, qui vous permettront de générer des déplacements, ce genre de choses. Et si jamais vous vous retrouvez sur la même planète, soit dans l'espace, soit terrestre, eh bien, vous allez générer un ou plusieurs affrontements. Un affrontement dans le spatial, ou un affrontement terrestre. Et vous allez pouvoir grâce à différentes cartes, prendre le contrôle de certaines planètes, donc générer finalement, en prenant le contrôle de certaines planètes, générer des ressources à la fin de la manche qui vous permettront donc de construire différentes unités et vaisseaux. Voilà, l'idée donc c'est ça, c'est que vous allez avoir votre base rebelle, si vous êtes un rebelle, qui est face cachée, le joueur en face va piocher un certain nombre de cartes droïdes sondes qui vont sonder finalement les différentes planètes, et donc chaque carte qu'il va piocher ne sera pas l'endroit de la base rebelle, parce que vous avez, vous, une carte droïde sonde qui représente votre base rebelle qui est cachée sous le plateau. Donc au fur et à mesure qu'il va piocher là-dedans, il va éliminer certaines planètes jusqu'à, eh bien, tenter de trouver la vôtre. Voilà, donc c'était très court parce qu'il y a beaucoup de subtilité finalement là-dedans. Il y a une extension, alors je sais plus comment elle s'appelle cette extension, je l'ai pas encore ouverte, qui a priori améliore grandement le combat, puisque là au niveau du combat on est quand même sur un système de lancer de dés qui peut être très punitif et très aléatoire bien évidemment. Apparemment le nouveau système dans l'extension permet d'améliorer ça, je ne l'ai pas encore testé, donc ça je vous le dirai au moment voulu. Voilà, donc ça c'est exceptionnel, c'est excellent, c'est vraiment une épopée Star Wars en asymétrie qui fonctionne très bien. Attention, si vous jouez pour la première fois, jouer du côté rebelle peut être profondément frustrant parce que vous êtes face finalement à l'armada de l'Empire qui peut vous écraser à chaque combat, mais forcément votre but n'est pas de remporter tous les combats, hein. Votre but c'est de réussir certaines missions, donc parfois vous allez même lancer des sortes de missions suicides pour pouvoir accomplir les objectifs qui se trouvent sur vos cartes missions, et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Voilà, vous n'allez pas gagner tous les combats en tant que rebelle, très clairement pas, et c'est pas votre but, vous n'allez pas gagner, vous n'allez pas être en surnombre face à l'Empire, c'est pas ça l'idée. Mais donc, c'est quelque chose qui fait que moi, quand je fais jouer quelqu'un pour la première fois, je prends les rebelles, pour pas que la personne en face se retrouve très frustrée par ça. Voilà. Mais donc vous avez un univers qui est exploité de manière cohérente, un jeu qui est très intéressant, qui est très stratégique, et qui est vraiment, c'est vraiment un space opéra en jeu de plateau. C'est excellent, Star Wars Rebellion, donc je le recommande grandement. Et enfin, pour terminer, probablement le plus exigeant de tous. Écoute. Bouge pas. Dark Vador. La première. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors là, le but, c'est de réussir à le vaincre. Donc j'ai gagné. Sur la première épée. Voilà. Et voilà les amis, ça sera tout. Alors il y a certains jeux, je te l'ai déjà dit, sur lesquels je suis pas revenu parce que j'ai pas pu le tester faute de joueurs. J'espère que cette vidéo t'aura plu, ça te permettra de voir un petit peu ce à quoi j'ai joué en termes de jeux Star Wars. N'hésite pas à me dire là-dessous s'il y a d'autres jeux Star Wars auxquels tu as joué, que je n'ai pas présenté ici, à donner ton avis, ça peut être très intéressant pour les personnes qui passent par ici. Et puis voilà. Que dire de plus? Que la force soit avec vous. Ça fait un peu ringard en fin de vidéo de dire ça. J'ai pas mieux. Le faire s'en bat.